Alors ce soir, Donald Trump, qui donne une première interview au grand quotidien américain New York Times, vient de déclarer qu'il espère être celui qui fera la paix entre Israéliens et Palestiniens. Bonsoir, Dror Even Sapir, analyste politique. Et tout cela au moment où Netanyahou, lui, très réservé, eh bien, a carrément interdit à toute son équipe gouvernementale tout contact avec l'entourage de Trump. Oui, c'est lié au fait que l'un des membres éminents de la coalition gouvernementale en Israël, Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, chef du fil du parti du foyer juif, donc le parti qui est le plus proche du mouvement des implantations, a rencontré à New York récemment des membres de l'entourage de Donald Trump en leur recommandant, d'après la presse, eh bien, d'abandonner l'idée d'un État palestinien pour adopter des idées alternatives, comme par exemple une autonomie renforcée pour les Palestiniens et l'annexion de certaines zones de Cisjordanie dans lesquelles vivent une population importante, une population israélienne importante. Dès que Benjamin Netanyahou a eu vent de cette rencontre, il a interdit à ses ministres tout contact avec l'entourage de Donald Trump, et ça rappelle finalement un scénario qui s'est déjà produit, puisque au lendemain de l'élection, l'aile droite, précisément, Naftali Bennett, précisément, du gouvernement, s'était réjoui de l'élection de Donald Trump en affirmant que c'en était fini de l'idée d'un État palestinien, et aussitôt Benjamin Netanyahou avait interdit à ses ministres de commenter les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. On a là exactement le même scénario qui se reproduit, où Benjamin Netanyahou est piégé par son aile droite concernant les rapports entre Israël et la future administration Trump. Alors il y a aussi, semble-t-il, un problème pour Netanyahou, c'est de ne pas savoir finalement ce que Trump va faire, parce que pour l'instant il y a très peu évidemment d'éléments. Mais là vous avez donné un élément d'information important. Il veut rentrer dans l'histoire de Donald Trump, dit-il, comme étant celui qui aura permis la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il avait eu des déclarations similaires déjà dans le passé, en disant qu'il voulait aborder le conflit israélo-palestinien comme un homme d'affaires, en regardant quels sont les intérêts bien compris des uns et des autres pour parvenir à un accord en tant que businessman en quelque sorte. Pendant la campagne électorale pour les primaires républicaines, il avait déclaré vouloir être neutre dans le conflit israélo-palestinien. Alors bien évidemment, il s'est entouré de personnages qui appartiennent à l'aile droite du parti républicain, pour la plupart d'entre eux, et dont les vues sur le conflit israélo-palestinien rejoignent en quelque sorte celle du Likoud et celle de Benjamin Netanyahou, mais il laisse souffler le chaud et l'effroi, puisque ce genre de déclaration sur sa volonté de régler le conflit israélo-palestinien, évidemment, ça ne correspond pas tout à fait à l'idée qui est la plus répandue au sein du gouvernement israélien, à savoir que le conflit, on peut le gérer, on ne peut pas le résoudre. Ouais. Alors il y a aussi l'ombre d'Obama, peut-être, qui angoisse encore Netanyahou et l'amène à cette prudence. Oui, lorsque Benjamin Netanyahou interdit à ses ministres de prendre langue avec des membres de l'équipe ou de la future équipe Trump, non seulement il le fait parce qu'il ne sait pas ce que Donald Trump nous réserve et réserve à Israël et au Moyen-Orient, mais il le fait également parce qu'il peut craindre qu'un trop grand enthousiasme de la part des membres de son gouvernement et de l'aile droite du gouvernement, eh bien, pourrait inciter Barack Obama, qui a encore son mot à dire, il a encore presque 2 mois à passer à la Maison-Blanche, pourrait inciter justement Barack Obama à prendre cette fameuse initiative tant redoutée à Jérusalem, au Conseil de sécurité des Nations Unies, une initiative sous la forme d'un éventuel soutien américain à une résolution sur le conflit israélo-palestinien, une résolution qui pourrait avoir des conséquences tout à fait sévères pour le statut d'Israël dans la communauté internationale. Alors ce soir, Donald Trump, qui donne une première interview au grand quotidien américain New York Times, vient de déclarer qu'il espère être celui qui fera la paix entre Israéliens et Palestiniens. Bonsoir, Dror Even Sapir, analyste politique. Et tout cela au moment où Netanyahou, lui, très réservé, eh bien, a carrément interdit à toute son équipe gouvernementale tout contact avec l'entourage de Trump. Oui, c'est lié au fait que l'un des membres éminents de la coalition gouvernementale en Israël, Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, chef du fil du parti du foyer juif, donc le parti qui est le plus proche du mouvement des implantations, a rencontré à New York récemment des membres de l'entourage de Donald Trump en leur recommandant, d'après la presse, eh bien, d'abandonner l'idée d'un État palestinien pour adopter des idées
alternatives, comme par exemple une autonomie renforcée pour les Palestiniens et l'annexion de certaines zones de Cisjordanie dans lesquelles vivent une population importante, une population israélienne importante. Dès que Benjamin Netanyahou a eu vent de cette rencontre, il a interdit à ses ministres tout contact avec l'entourage de Donald Trump, et pour la plupart d'entre eux, et dont les vues sur le conflit israélo-palestinien rejoignent en quelque sorte celles du Likoud et celles de Benjamin Netanyahou, mais il laisse souffler le chaud et l'effroi. Puisque ce genre de déclaration sur sa volonté de régler le conflit israélo-palestinien, évidemment, ça ne correspond pas tout à fait à l'idée qui est la plus répandue au sein du gouvernement israélien, à savoir que le conflit, on peut le gérer, on ne peut pas le résoudre. Ouais. Alors il y a aussi l'ombre d'Obama, peut-être, qui angoisse encore Netanyahou et l'amène à cette prudence. Oui, lorsque Benjamin Netanyahou interdit à ses ministres de prendre langue avec... Parce que pour l'instant, il y a très peu, évidemment, d'éléments. Mais là, vous avez donné un élément d'information important. Il veut rentrer dans l'histoire. Donald Trump, dit-il, comme étant celui qui aura permis la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il avait eu des déclarations similaires déjà dans le passé, en disant qu'il voulait aborder le conflit israélo-palestinien comme un homme d'affaires, en regardant quels sont les intérêts bien compris des uns et des autres pour parvenir à un accord en tant que businessman, en quelque sorte. Pendant la campagne électorale pour les primaires républicaines, il avait déclaré vouloir être neutre dans le conflit israélo-palestinien. Alors bien évidemment, il s'est entouré de personnages qui appartiennent à l'aile droite du Parti républicain. Et ça rappelle finalement un scénario qui s'est déjà produit, puisque au lendemain de l'élection, l'aile droite, précisément, Naftali Bennett, précisément du gouvernement, s'était réjoui de l'élection de Donald Trump en affirmant que c'en était fini de l'idée d'un État palestinien. Et aussitôt, Benjamin Netanyahou avait interdit à ses ministres de commenter les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. On a là exactement le même scénario qui se reproduit, où Benjamin Netanyahou est piégé par son aile droite concernant les rapports entre Israël et la future administration Trump. Alors il y a aussi, semble-t-il, un problème pour Netanyahou, c'est de ne pas savoir finalement ce que Trump va faire.